Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux événements très huppés sur Paris. Et on commence tout de suite avec le premier événement qui est les dîners en blanc de Paris. Ce sont des événements très exclusifs et forcément très élégants où les gens se réunissent pour dîner en plein air dans des lieux, vous vous en doutez, emblématiques de la capitale. Ces événements sont organisés dans le plus grand des secrets et de manière spontanée, ce qui rajoute un petit peu de charme, d'exclusivité forcément, et de folklore à cet événement. Le premier dîner en blanc date de 1988, lorsque François Pasquier, qui est un homme qui travaille dans les finances, invite plusieurs amis à lui à venir pique-niquer dans un parc parisien. Pour qu'ils puissent se reconnaître plus facilement, il leur dit tout simplement « habillez-vous en blanc ». D'où les dîners en blanc. Ce fut un franc succès et le dîner se répéta de nouveau les années d'après, mais avec évidemment de plus en plus de participants. Je vous ai parlé plutôt de son exclusivité, et bien elle est bien réelle et très très forte. Pour y être invité, il faut être soit sélectionné, soit invité par d'autres habitués de l'événement. Et lorsqu'on y est, on reçoit des instructions très strictes et détaillées. Le dress code est intégralement de blanc, évidemment. Il faut venir avec sa propre table, sa propre nourriture et ses boissons, et sa propre vaisselle. Et évidemment, la dernière instruction, c'est le lieu de rendez-vous. D'ailleurs, en parlant de ce lieu de rendez-vous, une fois qu'on y est, c'est pas là que le pique-nique se passe. Lorsque tout le monde est réuni au point de rendez-vous, tout le monde va se déplacer vers le vrai lieu du pique-nique, qui était jusque-là tenu complètement secret. Le lieu peut être un monument célèbre, une place historique ou un jardin public, tout simplement. Une fois arrivé à ce fameux point de rendez-vous, les tables blanches sont dressées en rangées, ce qui visuellement est forcément très beau. Vous vous en doutez, on n'y mange que des bons plats et forcément du bon vin. Ces dîners en blanc sont des moments très spéciaux, mettant en avant forcément la gastronomie française, mais aussi la beauté, l'histoire et la culture parisienne. On y rencontre forcément des gens qui sont très généralement de sa classe sociale et on y partage des moments chaleureux, comme dans les pique-niques, mais qui sont quand même élégants et raffiné. D'ailleurs, aujourd'hui, d'autres dîners en blanc se sont créés dans d'autres villes, mais le plus prestigieux reste quand même le fondateur, celui de la ville de Paris. Voilà, on a fini sur le premier événement UP de Paris. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en vous abonnant et en lâchant un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. J'ai plein de projets que j'ai envie de réaliser, mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien, donc voilà, n'hésitez pas à me le montrer. Le deuxième événement dont je vais vous parler, c'est la Biennale des Antiquaires. C'est un événement d'envergure internationale qui se déroule donc forcément à Paris, au Grand Palais. Il a été créé en 1962 par un certain André Malraux. C'est évidemment très prestigieux et prisé. Le thème principal est l'art, les antiquités ou les objets de collection. On y a vu notamment par exemple Cary Grant y passer dans les années 70, mais également Karl Lagerfeld qui est passé un petit peu plus récemment et qui d'ailleurs en a fait les éloges lors d'une interview. La réputation de cet événement est évidemment liée à la qualité des œuvres d'art et des objets qui y sont présentés, qui sont évidemment, vous vous en doutez, très rares et très précieuses. D'ailleurs, ce sont des objets qui vont de l'Antiquité à l'époque contemporaine, donc voilà, la fourchette est quand même assez large. Donc quand on se balade dans cet événement, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Il y a des peintures, des sculptures, des meubles anciens, des bijoux, des objets d'art décoratifs, des pièces archéologiques ou encore de tapisseries. Bon, comme je vous l'ai dit, toute la qualité de ces objets rend l'événement prestigieux. Mais pour qu'il y ait un prestige, il faut qu'il y ait une sélection. Et donc forcément, ce n'est pas n'importe qui peut venir exposer à ce salon. Les exposants sont sélectionnés avec la plus grande des attentions et certains sont des grands noms du marché de l'art. La réputation qui précède cet événement est à la hauteur de celui-ci. Luxueux et raffiné, pouvant propulser des visiteurs dans le monde de l'art de l'Antiquité. Toute la disposition est pensée pour que les objets ou les œuvres d'art soient mises en avant et donc plus aptes à être vendus ou simplement appréciés. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, la Biennale des Antiquaires, qui d'ailleurs a été renommée entre-temps la Biennale Paris, propose des événements spéciaux comme des tables rondes ou simplement des conférences, ce qui permet aux visiteurs de pouvoir discuter avec des experts dans leur domaine ou encore des grands noms du marché de l'art. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Voilà, c'était Franklin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me demander une partie 2 parce qu'il y a évidemment plein d'autres événements sur Paris qui sont très prestigieux, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, salut!